Charles Boursenault, nous vous recevons aujourd'hui avec plaisir pour parler de votre dernier livre qui s'appelle Marie Desgrèves. Absolument. Pouvez-vous nous dire comment vous en êtes venu à la littérature ? Ça, c'est une longue histoire qui remonte pratiquement à mon enfance. Moi, j'ai toujours été passionné par la lecture d'abord, et même par l'écriture, parce que je me souviens que enfant déjà, écrire des textes, des parodies de chansons, etc., rien que pour faire rigoler les copains, ça a toujours été une nécessité pour moi. Alors comme beaucoup d'auteurs, j'ai commencé par écrire des poèmes, à essayer d'écrire du roman quoi. Et il était extrêmement difficile de placer des romans chez les éditeurs à l'époque. Quand j'ai commencé, c'était pas comme maintenant, là, c'était la vieille machine avec le papier calque, etc. Fallait expédier le manuscrit aux éditeurs et tout. Bref, on avait peu de chance d'être pris, quoi. Et comme parallèlement à ça, j'ai toujours été passionné par tout ce qui était le patrimoine et l'histoire. Même enfant, j'allais voir tout ce qu'il y avait comme château dans le coin. Un jour, je me suis dit que je pourrais bien combiner ma passion pour l'écriture en général et ma passion pour l'histoire. Donc, j'ai commencé à aller fouiller aux archives, essayer de dénicher des histoires oubliées qui concernaient notre région. Et aussitôt, j'ai trouvé un éditeur, donc ça m'a mis le pied à l'étrier, comme on dit, et j'ai continué à écrire. Alors j'ai écrit des récits historiques et des romans historiques, des romans également plus généralistes et quelques poèmes également. D'accord. Alors celui-ci, dont le titre est Marie Desgrèves, oui. Se situe plutôt dans le cadre du roman historique. Oui, tout à fait. Vous pourriez nous dire un petit peu de quoi vous êtes parti pour écrire ce roman ? Alors, Marie, c'est effectivement l'héroïne du roman parce que je me suis passionné pour deux femmes que je trouve extraordinaires dans l'histoire, deux femmes qui ont réellement existé. La première est hyper connue, c'est Marion Dufayet, une vie extrêmement passionnante. Et il y avait une deuxième femme qui m'intéressait, qui était surnommée Marie Lescalier. Et qui était, alors elle, vraiment la brigande, mais même un peu sanguinaire, etc. Et je me suis dit, voilà des femmes qui ont vraiment une vie extrêmement passionnante, situées à une époque assez intéressante, je dirais pourquoi tout à l'heure, faire un petit parallèle avec notre époque. Et je me suis dit, tiens, j'écrirais bien un peu la vie d'une fille, comme ça, du bas peuple, qui essaye de se hisser dans la société. Je me suis lancé là-dessus, dans l'histoire, en me disant qu'elle finirait sans doute par faire également du brigandage et tout ça. Et puis, c'est ça qui est assez étonnant quand on écrit un roman, une fois qu'on est plongé dans l'histoire. À un moment, les personnages, c'est eux-mêmes qui décident de leur destinée, en quelque sorte. Cette petite Marie m'a emmené sur des chemins auxquels je ne m'attendais absolument pas, quoi. Donc j'ai dévié, si vous voulez, la rencontrer. Elle est tombée dans un milieu libertin à Tréguier, tout début XVIIIe siècle, et son destin n'a pas été celui que moi j'avais prévu au départ. C'est assez curieux, la puissance des personnages quand ils nous habitent comme ça. Oui. Alors, elle a quand même transgressé une loi implicite, cette petite Marie Desgrèves, puisqu'elle a connu un amour avec un noble. Oui, voilà, c'est ça, oui. Vous pouvez en parler un petit peu ? Elle avait donc été recueillie, oui, on peut dire recueillie par cette famille-là, où la comtesse était une femme très très charitable, et effectivement, elle a entretenu une relation avec l'un des fils, le fils cadet, qui lui n'avait pas grand chose à espérer d'un héritage, vu qu'il avait un frère aîné, et qui donc a décidé ils sont tombés follement amoureux l'un de l'autre, ils ont décidé de s'enfuir ensemble. Évidemment, dans la famille, il était hors de question d'accepter une telle mésalliance. Et donc le comte, le père, va tout faire pour briser cette idylle, quoi. Donc ce qui m'intéressait, c'était de montrer encore la puissance des milieux riches, des milieux nobles, des milieux aisés, la puissance qu'ils avaient sur les gens du peuple, quoi. Le récit se situe dans le nord du Trégor, oui. Une petite échappée en goélo, proche de la mer, Lannemezès, oui. Port-Béni. Enfin, Pleubian, c'est ça. D'ailleurs, la mer joue un rôle
dans cette histoire. Comme en fait symbole de la liberté aussi. Elle passe son enfance à courir les grèves, etc. Et effectivement, c'est la liberté, le grand air, voilà quoi. Et tout l'opposé de ce qu'elle va vivre après, des contraintes quand elle était au service des nobles et tout ça, quoi. Donc, tout ça va forger son caractère. Il y a semble-t-il aussi, et vous le dites vous-même d'ailleurs, une liaison entre cette époque du XVIIe siècle et notre époque à nous. Oui, on peut le dire effectivement. Je me suis rendu compte en écrivant cette histoire, qui par ailleurs autrement est bâtie sur des documents d'archives, des documents d'époque vraiment irréfutables, quoi. Je me suis rendu compte que la hiérarchie sociale n'a pas beaucoup changé, quoi. On a toujours ce même système des puissants qui dominent les plus pauvres. Et puis voilà, donc on se rend compte finalement que l'histoire n'a pas servi de leçon, l'histoire se répète, les choses se répètent et jamais on a tiré une leçon des événements passés, quoi. Des périodes dans le bouquin précédent qui s'appelait Chaque jour vers l'enfer, dont le titre pourrait également rappeler un peu notre époque. Là, c'est pareil, je voulais montrer à quel point dans les périodes de décomposition sociale, tous les abus devenaient possibles. D'accord. Je vous remercie, Charles. Je vous en prie.